Là, je suis très honorée, en fait, de recevoir ce prix-là, mais pour moi, c'est une pratique à plusieurs. En fait, c'est la façon dont on a réalisé des projets ici depuis plus de 30 ans. On est une firme, en fait, de taille, disons, moyenne, mais on réalise de gros projets. C'est ce qu'on aime, mais c'est un véritable travail d'équipe. Quand j'étais jeune, mon oncle s'était fait construire un chalet à Sainte-Anicette par un architecte. Et à chaque fois que j'allais voir son chalet, mais je trouvais ça extraordinaire. C'était différent des bâtiments plus conservateurs. Ça m'allumait beaucoup. Et après, bien, quand j'ai étudié, c'était clair pour moi, rendu au cégep, que je voulais m'en aller en architecture. Quand on a parti le bureau en 1988, les commandes étaient pas si nombreuses, donc on a dû, dans certains cas, créer nos propres commandes. C'est à l'époque du postmodernisme que je trouvais pas vraiment intéressante d'un point de vue architectural. Donc on a dû se forger avec l'équipe une personnalité bien spécifique après coup. On trouvait ça un peu désolant, la notion de silo qui était réalisée là, entre le design urbain, l'architecture de paysage, l'architecture d'intérieur, le design industriel, etc. C'est qu'on voulait vraiment effacer les barrières ou les limites entre chacune de ces disciplines-là et faire vraiment des interventions multidisciplinaires intégrées. On est préoccupé par certains grands thèmes spécifiques. D'abord, le design de l'urbain à l'objet, en touchant à chacune de ces échelles-là. L'autre élément, c'est l'audace et la simplicité, c'est-à-dire réaliser des projets qui, pour nous, vont bien vieillir dans le temps. On veut aussi travailler beaucoup avec le génie du lieu, c'est-à-dire que pour nous, les interventions qui sont réalisées à Montréal versus ailleurs doivent référer à la réalité du contexte d'intervention. Tout au long de ces années-là, on a été capable de travailler sur des grands projets, des grandes interventions qui modifient les paysages de façon substantielle. Quand on a la possibilité de travailler avec des gens qui croient en l'architecture, qui nous poussent au dépassement, c'est vraiment extraordinaire. On doit tous viser la qualité et l'excellence au niveau du design, assurément, mais au niveau de la réalisation aussi. On doit se donner les moyens de nos ambitions. Quand on développe avec le client une vision, on veut la maintenir jusqu'à la fin. C'est facile à un moment donné de dire on va couper dans ceci ou cela. Donc, il faut vraiment maintenir l'espèce de vision mobilisatrice du début à la fin. Alors donc, ça prend beaucoup d'entêtement là, pour réaliser des projets. Puis je me le fais dire passablement. Alors, c'est un défaut, mais c'est une qualité, je pense, aussi, dans le cadre de ce type de réalisation-là.